Christophe Le Mardelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste et historien des religions et vous venez de publier pour Le Monde de la Bible un livre numérique sur les héros bibliques, les héros dans la Bible. Tout d'abord, avez-vous une définition du héros ? Oui, il y a une définition, il y en a même deux. Dans le monde grec, c'est évidemment le héros de la littérature ancienne, c'est Héraclès. C'est aussi le personnage important qui est mort et auquel on voue un culte. Donc dans le monde grec, il y a ces deux aspects-là. D'un côté, le héros mythique, et puis le grand guerrier qui est entré dans le monde des morts et qu'il faut révérer. Pour ce qui est du héros mythique, on l'a encore quelque part de nos jours, hein. Il renaît systématiquement dans la littérature populaire ou même dans la bande dessinée. C'est souvent un personnage qui se caractérise par sa force, son courage, et puis aussi son manque d'intelligence, son incapacité à réfléchir avant d'agir. Et qu'est-ce qui distingue un héros dans la Bible d'un héros grec dont vous avez parlé ou d'un héros qu'on pourrait trouver dans la culture mésopotamienne ? À première vue, les textes bibliques ne donnent pas ce type de figure. On n'a pas l'équivalent de Gilgamesh ou d'Héraclès. Mais il y a tout de même un personnage de ce type-là, c'est Samson. Et puis après, quand on regarde plus attentivement les textes, on trouve des figures de grands guerriers qui se rapportent à Gilgamesh ou à Héraclès ou d'autres types de héros, quelle que soit la culture. Pour ce qui est de Samson, évidemment, comme c'est un personnage un peu atypique comparé aux patriarches, aux prophètes, aux prêtres, et même à des personnages comme David et Salomon, évidemment, la tendance chez les biblistes est de penser que c'est un personnage exogène, c'est-à-dire que Exogène, oui. c'est-à-dire qu'il aurait... Qu'il est apporté d'une autre culture. Exactement. Alors, deux possibilités, hein. Soit, pour certains, Samson est arrivé dans la culture hébraïque à une date très, très haute, par l'intermédiaire des Philistins, donc à la fin de l'âge du bronze, au début de l'âge du fer, autour du Xe siècle avant notre ère, ou alors, beaucoup plus tardivement, c'est ce que pensent beaucoup de biblistes aujourd'hui, à l'époque hellénistique, donc 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et vous, votre thèse par rapport à Samson ? Il n'est pas impossible qu'il y ait des éléments grecs dans le récit concernant Samson, mais il n'y a pas lieu d'en faire un personnage grec. D'une part parce que Samson a un nom sémitique. En hébreu c'est Shimshon, mais si on regarde la version grecque c'est Samson, qui n'est pas si différent de Salomon. Et on reconnaît à l'arrière-plan un dieu du panthéon ouest sémitique, qui est le dieu solaire Shamash. Or, Samson est bien un héros solaire. Alors, dans la Bible, il y a des héros qui apparaissent visibles. On a parlé de Samson à l'instant. On aurait pu évoquer aussi David, notamment, tout le monde a en tête l'image de David contre Goliath. Il y a d'autres héros qui sont plus difficiles à cerner, et peut-être même certains se cachent. Oui, alors justement, derrière David, il y a un héros qui se cache. Donc l'histoire de David et Goliath, que tout le monde connaît, est vraiment typique là, du récit héroïque et de l'exploit du jeune guerrier contre un géant, contre un très grand guerrier. Ce que l'on voit, c'est que visiblement au départ, David, le David historique, n'a pas commis entre guillemets ce type d'exploit. Sans doute qu'un rédacteur biblique a repris cet exploit pour l'attribuer à David, puisqu'à la fin du second livre de Samuel, il est question d'un certain Elhanan qui a justement abattu Goliath. Donc pour grandir la figure de David, on lui a attribué cet exploit héroïque. Et alors à la fin du second livre de Samuel, il y a des listes de guerriers qui sont très intéressantes dans un hébreu archaïque, où on a là une vision de l'Israël ancien très très différente de ce qu'on peut avoir dans la Genèse, par exemple avec les patriarches, puisqu'on a là des guerriers qui commettent des exploits contre des géants. Souvent il y a même un géant qui
qui est un peu difforme. Il a 6 doigts à chaque main et 6 doigts à chaque pied. Et c'est leur courage, c'est leur vaillance qui est mise en avant. Et on voit là une société qui est basée sur la guerre, mais non pas la guerre organisée avec des soldats, plutôt la guerre relativement spontanée ou la guerre tribale, avec des guerriers héroïques qui mènent la bataille. Le héros est forcément un guerrier. Oui. Alors évidemment, dans les textes bibliques, on voit bien l'évolution. On passe du héros d'une littérature ancienne, à la Gilgamesh, à un héros de la littérature romanesque. Si on pense à Joseph à la fin du livre de la Genèse, là, Joseph n'est plus un héros. Son courage ne se manifeste pas par des exploits, mais par le fait d'affronter des situations difficiles. Mais c'est surtout son intelligence qui en fait un héros. Il se rapproche assez du héros de conte d'ailleurs. C'est par l'intelligence qu'il résout les problèmes. Alors, dans cet ouvrage numérique que vous avez réalisé pour le monde de la Bible, qui est passionnant, il y a une figure de héros qui est assez fascinante, que peu de gens doivent connaître. Peut-être c'est celle du Nazir. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Oui. Alors, Nazir est un terme hébraïque difficile à traduire parce que il est question d'un vœu de Nazir dans le Pentateuque, et comme le Nazir est dit sacré, kadosh, on traduit souvent par consacré. Mais l'étymologie du verbe nazar nous indique plutôt qu'il s'agit de se séparer, et le nazir peut être traduit comme celui qui est un peu à part de la société. Alors avant le vœu de nazir du Pentateuque, il y a quelques mentions de nazir dans la Bible hébraïque, et qui nous montrent, notamment dans le livre d'Amos, des nazirs qui sont pénétrés par l'esprit divin, comme les prophètes. Sauf que l'esprit divin n'a pas la même conséquence chez eux. Ce n'est pas pour délivrer un message divin, c'est probablement pour commettre des exploits. Et ce n'est sans doute pas un hasard si Samson, dans le récit même de Samson, il est dit nazir, du début jusqu'à la fin de l'histoire. Donc le nazir, de mon point de vue, c'est une hypothèse difficile à étayer à cause du manque de la documentation, mais le nazir peut être comparable sans doute à des institutions grecques de jeunes guerriers, de guerriers d'exception, donc qui pouvaient vivre quelque chose comme un rite de passage et devenir plus tard des grands guerriers. Puisque le vocabulaire en hébreu est assez fixe, on a nazir pour désigner ce type de guerrier, mais on a deux autres termes, un terme qui désigne les jeunes guerriers, barour, et un terme qui désigne les grands guerriers, gibor. Et les giborim sont mentionnés dans le livre de la Genèse comme des géants. Ce sont ceux qui, à leur mort, vont dans le monde d'en bas, dans le monde des morts, et ils deviennent, d'après notre texte, des élim, c'est-à-dire des sortes de dieux. Et la question de la chevelure, qui est très présente dans le récit de Samson, elle est constante chez tous les nazirs? Les textes sont trop lacunaires, mais il est souvent question de la tête. Par exemple, dans Deutéronome 33, Joseph, qui n'est pas le Joseph de la Genèse, c'est la tribu de Joseph, il y a une personnification, on parle de la faveur divine qui vient sur sa tête, donc on pense qu'il y a un lien avec la chevelure. Dans le livre des Lamentations, il est question aussi de jeunes nazirs dans Jérusalem détruite par les Babyloniens, et ils sont décrits comme resplendissants. On peut penser là aussi à une chevelure abondante. Après, c'est surtout l'interdit, le nazir, c'est l'interdit de se couper les cheveux. Il est mentionné pour Samson. Il est mentionné également dès le premier chapitre du premier livre de Samuel, puisque l'enfant qui naîtra de Hannah sera nazir et ne devra pas se couper les cheveux. Alors dans le texte, on pense que c'est Samuel, évidemment, mais il y a discussion possible, puisque l'enfant est annoncé comme étant le demandé, et le demandé en hébreu, c'est Saoul. Saoul, un personnage qui vous a également beaucoup intéressé. Oui, oui. Disons que les deux premiers rois de la Bible, et les deux premiers rois de l'histoire ancienne d'Israël, Saul et David, ont des caractères héroïques. On l'a vu pour David et Goliath, que tout le monde connaît. Pour Saul, c'est beaucoup moins connu,
parce que le récit ou la légende de Saul a été très perturbé par des rédacteurs qui se sont succédés. Et on voit un personnage qui, euh, qui, à un moment donné, doit arriver dans une ville, à Gibéa, et doit sans doute faire un grand exploit héroïque pour récupérer l'arche de Dieu, l'arche d'alliance. Et puis, des rédacteurs sont intervenus pour le faire aller à Gilgal, à Mitzpah, dans d'autres endroits. Et c'est seulement après, dans 2 chapitres suivants, qu'on retrouve Saul en possession de l'arche divine, à Gibéa, en train de battre les Philistins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du premier livre de Samuel, il meurt en héros, avec ses fils. Et de peur d'être pris par les Philistins, d'être prisonnier, devenir prisonnier comme Samson et d'être aveuglé, devenir esclave, il se jette lui-même sur l'épée de son écuyer. Le héros ne peut pas être un prisonnier, il faut qu'il meure de manière héroïque, même si certains spécialistes pensent que c'est une mort odieuse de mourir ainsi. Je pense qu'au contraire, c'est dans ce récit-là, qui est 1 Samuel 31, Saul fait en sorte de mourir en héros. Alors, vous êtes un spécialiste de la Bible hébraïque, mais vous êtes néanmoins interrogé aussi, en lisant le Nouveau Testament, sur la figure de Jésus. Y voyez-vous les prémices ou la volonté d'un des rédacteurs, notamment des évangiles, on pense à Luc, d'une fabrication de héros, de le présenter comme un héros possible? Quand on regarde les 3 évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, on pense en plus que c'est l'ordre chronologique, hein, donc Marc le plus ancien et Luc le moins ancien, on voit bien qu'il y a l'envie de plus en plus forte de raconter l'enfance de Jésus. Et pas seulement de Jésus, mais aussi de Jean-Baptiste. Et donc, quand on compare le récit d'enfance qu'il y a dans l'évangile de Luc au récit de naissance de Samson, ou au récit de naissance de Samuel, voire au récit de naissance de Jérémie, on voit qu'il y a des similitudes. Et pour Samson, c'est encore plus frappant parce que, évidemment, que le rédacteur des premiers chapitres de l'évangile de Luc, il ne peut pas avoir comme modèle véritablement le héros Samson. Mais je pense que c'est un modèle littéraire. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que Jésus, Jean-Baptiste, comme Samson, ils sont consacrés dès le sein de la mère. Il y a aussi l'idée qu'ils vont être pénétrés par l'Esprit divin. Sauf qu'évidemment, ça ne donne pas les mêmes choses, puisque Samson, lui, c'est vraiment une violence qui survient d'un seul coup, alors que Jésus et Jean-Baptiste, c'est au contraire la capacité à être des prophètes, à aussi guérir, donc d'autres choses. Alors ce qui m'a amusé, en fait, c'est de voir que quand on regarde les textes bibliques sur la longue durée, quand on essaye de les penser comme certains très anciens et d'autres moins anciens, on voit bien que la figure héroïque que j'ai pu décrire, elle disparaît peu à peu. On a des héros plus romanesques, on a des personnages comme Daniel, qui est confronté à des lions, mais ce n'est plus lui qui intervient, il n'a pas à combattre les lions comme les héros anciens, c'est Dieu qui intervient et les lions deviennent inoffensifs. Et à l'époque donc de la Genèse du Nouveau Testament, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une sorte d'autre figure héroïque survient, avec Jésus et Jean-Baptiste aussi. C'est celui qui n'accumulera pas les exploits, mais accumulera les miracles. Et là, on passe d'une littérature centrée sur le héros, avec évidemment la littérature grecque ancienne comme modèle, Homère, à une littérature du saint, centrée sur le saint et donc la géographie, qui va dans les premiers siècles de notre ère produire énormément de textes. Tous ces saints dont on va raconter la vie prodigieuse. Alors une petite chose en plus, c'est Jean-Baptiste, qui est assez étonnant, parce que Jean-Baptiste, il a un peu plus le caractère héroïque que Jésus, notamment dans l'évangile de Matthieu, où il est montré, où il est décrit hirsute, les cheveux longs, en désordre, ce qui n'est pas dit pour Jésus. Et là, il y a vraiment un point commun avec le héros qui est sauvage, hein, qui ne se laisse pas attraper. Christophe Le Mardelet, merci. Votre propos, que j'ai trouvé passionnant, renouvellera certainement le regard que beaucoup portent sur les héros, et notamment sur les héros bibliques. Merci d'avoir consacré pour le monde de la Bible un opus numérique à ce sujet. Les héros qui ont été, je crois, le
thème de votre thèse également. Oui, c'est ça. Merci.